Hello hello et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Je suis Fabien Muselet, dirigeant d'entreprise et coach, et j'accompagne les dirigeants à réussir leur transition professionnelle avec un leadership moderne et efficace. Ici, dans ce podcast, chaque semaine, je te donne ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour gagner en productivité et améliorer tes postures pour que tu joues ton rôle et pas celui qu'on veut t'imposer. Aujourd'hui, écoute, on est le deuxième jour de l'année et je vais continuer ce que je t'ai annoncé, c'est-à-dire le défi J'envoie 2024 de l'Académie du podcast, ce qui va te permettre à toi d'avoir un épisode par jour, chaque jour du mois de janvier, je dirais sur la productivité, sur le leadership, sur l'organisation, sur les postures managériales, bref, sur tous les sujets que tu peux trouver au mieux dans ce podcast, sachant que chaque jour, il y a une contrainte créative. Alors, la contrainte créative, aujourd'hui, c'est de partir d'une citation d'affaires, d'une citation business, et d'improviser une réflexion autour. La citation que j'ai choisie pour lancer cet épisode, c'est « L'action sans planification est la cause de tout échec ». Alors, c'est une citation qui nous vient d'un anglophone qui est Alex McKenzie, et qui rejoint clairement tout ce qui va être planifier sa journée, planifier ses semaines, planifier son mois, planifier ses objectifs, mais je dirais surtout planifier, comment je pourrais dire, planifier ses projets, planifier son business, avoir un plan de route, avoir un plan de match, préparer, anticiper. En fait, la planification, il y a plein de sujets là-dessus quand on est manager. On va, alors, certes, voir tout de suite l'aspect je planifie mon temps, je planifie mes actions, et auquel cas, il y a déjà pas mal de mes épisodes sur des to-do list, sur quoi? Sur la création d'objectifs, un peu comme hier où je t'ai parlé de mes 3 objectifs majeurs pour 2024. Hein. D'ailleurs, si tu l'as pas écouté, une fois que celui-là est fini, je t'encourage à revenir sur l'épisode d'avant et à écouter mes 3 objectifs phares pour 2024. Mais planifier, c'est pas que planifier son temps et je dirais planifier ses actions à soi. Quand on est un dirigeant et qu'on veut être dans un leadership, je dirais moderne et efficace, quand on est dirigeant, il est important de planifier la majorité des pavés de son business. Et pour ça, il faut avoir des processus dans chacun de ces domaines et surtout d'avoir une ligne de conduite directrice majeure et d'avoir aussi je dirais par catégorie, par domaine, aussi des objectifs ou des actions phares. Et la planification, elle va pas forcément être que sur l'année en cours, mais elle peut être sur plusieurs années. Dans pas mal de bouquins, en particulier anglophones, que j'ai pu lire ces derniers temps sur les aspects gestion business, on parle souvent de plan à 1 an, de plan à 3 ans, de plan à 5 ans, de plan à 10 ans. Et c'est aussi ce que l'on travaille, par exemple, dans les coachings que je peux avoir avec mes clients, c'est d'avoir une vision un peu plus long terme. Et une fois qu'on a cette vision un peu plus long terme sur ce que doit être notre entreprise, ce que doit être notre business, on peut en déterminer aussi ce que l'on doit être nous en tant que personne, en tant que manager, en tant que dirigeant. Et de là, on peut aller chercher aussi quelles sont toutes les actions, quels sont tous les objectifs de cette feuille de route pour les dans chacun de nos services. Typiquement, en fait, il y a toujours trois services majoritaires dans une entreprise. Il va y avoir tout ce qui va être, je dirais, gestion, support, comptabilité. Il va y avoir tout ce qui va être marketing, avant-vente ou après-vente, commercialisation, commerce. Et puis, il va y avoir l'aspect, je dirais, fabrication, création de chantier, création de plans, création de formation, bref, plein d'exemples dans tout ce que tu peux faire toi comme entreprise ou diriger comme service. Et dans chacun de ces 3 grosses parties business, tu as de la planification. Si on prend pour exemple l'aspect commerce par exemple, pour réussir tes objectifs, les objectifs à 1, 3 ou 5 ans de développement de l'entreprise, c'est quoi tes objectifs ?
C'est quoi tes objectifs de prospection, c'est quoi tes objectifs de fidélisation, etc., etc. Et de là, qu'est-ce que tu vas planifier? Si tu prends l'aspect production, souvent c'est un petit peu plus facile parce que quand on est à vocation un peu plus technique, on est beaucoup plus, on sent beaucoup plus facilement l'ordonnancement là-dedans et donc la planification, planification de chantier, etc. Et dans le troisième domaine, je dirais comptabilité, ressources humaines ou autre, il y a des choses qui sont planifiées déjà facilement à l'année. Ça va être tout ce qui va être déclaration classique. Par contre, il y a des choses que tu peux parfois oublier d'anticiper. Ça va être ta GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ta gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est pareil, c'est quelque chose qui se planifie. Comment tu sais qui tu auras besoin et à quel poste et à quel moment et pour faire quelle activité. Comment tu t'occupes de mettre les gens au bon endroit au bon moment, ou comment tu fais en sorte d'anticiper et donc de planifier tes recrutements, planifier les formations, planifier les augmentations salariales, le développement de carrière de tes salariés. Voilà, donc la planification en tant que dirigeant, c'est pas que sa planification à soi, d'agenda, de to-do list ou autre, mais ça englobe toutes les choses de son business. Et tu te rends bien compte, si tu écoutes cet épisode, et c'est là où je reviens à cette citation d'Alex McKenzie, que l'action sans planification est la cause de tout échec. Si tu pars, entre guillemets, à l'aveugle dans tes recrutements, dans la formation des gens, dans les choix d'activités, dans les choix de développement, dans les choix de clients à aller voir, dans les choix de matériel ou de fournisseurs à aller chercher, eh bien, tu vas aller dans le mur. Et c'est ça où, en fait, il faut que tu sois en capacité de planifier. Et c'est là où ton muscle, ta soft skills de la planification, elle est importante en tant que dirigeant. C'est que c'est ça qui t'amènera à la réussite dans ton entreprise, dans ton service ou dans ton agence. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans ce deuxième épisode de la partie J'envoie 2024, dont la contrainte créative était choisir une citation business et improviser une réflexion autour. Voilà, moi ma réflexion aujourd'hui, elle était basée sur cette citation donc d'Alex McKenzie, l'action sans planification est la cause de tout échec. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur le leadership moderne et efficace, t'as juste à te rendre sur fabienmuselet.fr ou à cliquer dans les notes de l'épisode. Et à partir de là, tu auras toute ma vision du leadership moderne et efficace et tu pourras intégrer une mini séquence, de formation par email que tu pourras recevoir immédiatement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.